Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Où en êtes-vous personnellement aujourd'hui? Donc ce tirage est bien sûr intemporel. Si vous êtes un homme Verseau, eh bien vous avez peut-être du mal à exprimer votre vérité profonde, à libérer vos émotions, etc. Si vous êtes une femme Verseau, vous êtes certainement originale, voire peut-être même marginale, mais au fond de vous, c'est quand même quelque chose de précieux que vous attendez dans votre vie. Alors, je vous propose d'aller voir ici le passé, le présent, le futur, et l'énergie qui vous accompagne depuis un certain temps, voire peut-être même depuis toujours. Allez, c'est parti. Voyons voir pour le présent. Beaucoup de cartes ici. Alors, bon, pour le passé, avec ce 10 de trèfle ici, ça me donne l'information qu'il y a eu une bascule dans votre vie. Bon, la reine de bâton, c'est celle qui s'accomplit dans sa vie, qui sait où elle va, qui maîtrise les choses. Ça peut être, vous avez peut-être incarné des postes de cadre ou mis un cadre de vie par rapport à votre quotidien. Je vois de la compassion, une force pour soi et pour les autres. Donc jusqu'ici, tout allait bien. Et la bascule, c'est cette carte. Le 3 de coupe à l'envers. Alors, soit il y a eu des erreurs qui ont été faites, peut-être au niveau professionnel, avec ensuite un manque de soutien, ou alors vous avez pu être mêlé à une triangulaire amoureuse, qui fait que la bascule vous plonge dans un désespoir et le fait de ne peut-être plus savoir ce qui vous arrive, ce que vous voulez. Voilà. Il y a vraiment un doute qui s'installe ici. On sent que les choses ne sont pas saines, qu'il y a de la difficulté, qu'il y a de la responsabilité. Et ça malmène, ça vous projette dans une sorte d'insécurité. Alors, attendez voir, je vais prendre les cartes dans l'ordre. Voilà. Alors, avec ce valet de carreau ici, je ressens vraiment la nuit noire de l'âme ici. Hein. Nuit noire de l'âme. Alors, si à partir d'ici, le tirage ne vous parle pas, ne vibre pas avec ce que vous avez vécu, ben voilà, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Maintenant, si vous avez des doutes, bien essayez de voir ce qui arrive pour la suite. Mais voilà, ne vous faites pas violence à écouter une vidéo
qui dure 1 heure si ça ne vous correspond pas. Alors, le palace de bâton à l'envers. Alors, ce palace de bâton m'indique qu'au niveau de la pensée, on se fourvoie, on se limite, on accepte peut-être de recevoir peu, ou alors on se voile la face, on dissimule. Tout dépend bien sûr s'il s'agit d'une erreur professionnelle ou s'il s'agit d'une triangulaire amoureuse. Donc à vous de voir ce que vous avez pu vivre. Voilà, en tout cas, il y a peut-être un manque d'honnêteté avec soi-même ici. Avec ce palace de bâton à l'envers. Palace d'épée. Bon, ici on amortit les coups. Hein. On ne se sent pas mérité. Ou alors on se dévalorise. Et c'est tellement, ça prend tellement de place dans votre tête, bah, c'est presque à en devenir fou, quoi. Là, c'est vraiment de l'autodestruction par la pensée. Hein. Vous êtes vraiment dans une pensée négative de vous-même. Dans ce passé récent ou lointain. Alors, la tour. Il y a beaucoup de cartes d'arcanes majeures là, hein, quand même. Hein. La tour. Alors, bon, bah ici, ça parle d'un effondrement, d'être mis devant le fait accompli si c'est professionnel, d'être face à sa réalité si c'est sentimental. Et puis, il y a l'abandon brutal. Le fait de se sentir abandonné, soit par sa hiérarchie, soit par l'élu de son cœur, et de s'abandonner soi-même tout court. Ça disjoncte au niveau de l'esprit même. Hein. Peut-être une dépression là, ouais, une nuit noire de l'âme, dépression. Alors, le 2 de bâton... Bon, le 2 de bâton fait appel à la réflexion. On est appelé à enclencher un mouvement, à passer un cap, à sortir de sa zone de confort. Il y a peut-être une exploration spirituelle. Vous avez peut-être fait des thérapies pour pouvoir vous soulager, pour pouvoir arriver à trouver un semblant de paix. Mais ça reste lourd. Je ressens vraiment de la lourdeur ici dans cette carte. Ensuite, le 4 de denier. Bah, du coup, il y a une protection qui se met en place. Et cette protection, c'est le fait de se barricader, de se fermer aux autres, de ne plus voir personne. On s'enferme. As de denier à l'envers. Bah, du coup, oui, là, en fait, on ressent très bien cet abandon. On le vit tous les jours. On se sent démuni, on se sent bloqué, on se sent seul. On se sent au fond du trou, clairement. Page d'épée. Bah, du coup, il y a le mental qui dérive. Il y a peut-être des insomnies aussi. On perd ses repères. On explore ses bas-fonds, hein, mais sans visibilité. Il n'y a pas de lumière là. Et le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est un peu le film de sa vie qui tourne en boucle dans cet esprit. C'est alors peut-être que vous êtes raccroché à une vision idéale, peut-être la nostalgie, de la mélancolie sur un passé qui a fonctionné, et c'est peut-être ça qui vous a raccroché à la vie. Hein. Il y a peut-être des enfants derrière vous aussi.
qui sont là et que vous ne pouvez pas laisser derrière vous. Alors, l'as de pique à l'envers me parle d'acharnement. 5 de bâton à l'envers. Bon, vous voulez éviter le conflit. Vous essayez de trouver l'harmonie. Vous souhaitez résoudre la problématique ou les conflits et surtout vaincre vos peurs. Vous êtes quand même dans des peurs là. Hein. Vous devez peut-être affronter seul la vie. C'est compliqué. Vous avez peut-être dû reconstruire quelque chose si vous êtes séparés. Enfin voilà, il y a ici, vous puisez énormément dans votre énergie, bien que vous sortez de quelque chose qui vous a déjà bien plombé et qui vous a déjà puisé beaucoup, qui vous a beaucoup pompé d'énergie là. Hein. Bon, vous essayez quand même de garder la tête haute hein, ici. Hein. Alors, le cavalier d'épée à l'envers. Ah non, oui, cavalier d'épée à l'envers. Alors, je pense qu'ici, vous attendez peut-être à ce que il y ait quelque chose qui change. Vous avez quand même espoir qu'il y ait des choses qui changent dans cette situation. Vous avez encore foi, malgré tout. Ensuite, la reine de denier. Bon, ici, ça parle de confort ou de réconfort. Hein. Vous essayez comme vous pouvez de trouver du réconfort dans votre quotidien. De mettre peut-être en place des petites choses. Passer du temps avec vos enfants, si vous en avez, ou avec des personnes voilà, que vous appréciez. Là, ça me parle de soutien également. Hein. Le pape à l'envers. Non, c'est l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers. Bon, l'empereur à l'envers ici indique quand même qu'il y a de l'attachement. Ça peut être de l'attachement matériel, ça peut être de l'attachement à la personne voilà, avec qui vous avez vécu, de l'attachement à... Il peut y avoir un contrat si vous avez été marié. Ça peut être aussi le sentiment d'être mal à l'aise dans cette position, que vous avez du mal à vraiment à passer ce changement de façon positive. Et ça peut aussi parler ici d'un excès au niveau réactionnel. Hein. Peut-être que dans vos réactions vis-à-vis de ceux qui sont à l'origine du conflit, vous avez du mal à garder votre calme dans l'échange. La justice à l'envers. Bon, ici, ça peut être un arrêt, une décision de justice.
des excès de recherche. Alors peut-être que vous cherchez à comprendre, vous cherchez des preuves. Ça parle ici d'absolu, hein, la recherche de la vérité absolue peut-être. Et c'est par rapport aux obstacles. Hein. Il y a peut-être des choses que vous mettez en place. Alors ça peut être aussi un procès qui se met en route et on vous demande, pour pouvoir vous en sortir correctement, de ramener certains éléments. Alors, 10 de cœur. Bon, ici, ça me parle du fond, hein. Le fond, les bas-fonds. Alors, le chariot. Bon, vous avez quand même la volonté d'avancer. De retrouver cette indépendance, cette liberté de faire pour vous. Peut-être que d'autres seront plutôt dans le forcing pour obtenir ce qu'elles veulent. Hein. Ouais. Alors, soit c'est la volonté d'avancer, la détermination, ou alors se battre pour faire valoir ses droits, ici. Hmm. 6 d'épée. Ça me parle de résistance. Peut-être le fait aussi de se sentir figé. De devoir manifester certaines choses. Ouais, ici ça me parle de bataille. Hein. De bataille. On cherche à atteindre l'objectif. Page de bâton à l'envers. Bon, le page de bâton à l'envers me parle de déception, de mauvaises nouvelles, de pessimisme, peut-être même d'un sentiment malhonnête. Vous n'avez pas obtenu ce que vous cherchiez, ce que vous vouliez, en tout cas. Peut-être que s'il y a eu procès, le jugement n'a pas été dans votre sens. D'où les bas-fonds. Hein, c'est quelque chose qui vous l'avez pris vraiment comme le dernier coup de massue, hein, qui vous fait replonger. Ok, donc ça, c'est le passé. Voyons voir pour le présent. Alors, roi de carreau à l'envers. Bon, ça me parle de lourdeur, là. Lourdeur. Énergie lourde. Alors, palace de coupe à l'envers. Non, à l'endroit. Palace de coupe à l'endroit. Bon, ici, cette carte me parle de votre réflexion intense.
chercher la lumière, une idée. Comment faire pour aller à l'encontre du jugement que vous estimez être injuste. Vous essayez de puiser peut-être en vous des ressources, des souvenirs, des choses peut-être que vous avez rangées et que vous ne trouvez pas. De denier. Ici, alors le 3 de denier, ça parle de collaboration, de nouvelle entente, d'aide, d'encouragement. Vous faites peut-être appel à des personnes qui peuvent vous aider dans cette situation. Des personnes qui ont des réponses, des témoignages. Ouais, vous essayez de rassembler en fait différentes choses qui peuvent vous aider à ramener la lumière sur ce qui est. La force à l'envers. Bon, vous avez la pression quand même. Hein. Il y a peut-être aussi un désaccord entre la volonté et les désirs. Vous devez peut-être aussi vous booster par rapport à un conflit intérieur, une opposition naissante. Le fait de ne pas arriver à atteindre votre objectif. Hein. C'est quelque chose qui vous met la pression. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à obtenir ce que vous souhaitez ici. Il y a peut-être des personnes qui refusent d'apporter leur témoignage. Il y a peut-être des personnes qui en savent plus qu'elles ne le disent. Et là, ça vous frustre. Parce que vous avez besoin de témoignages écrits, peut-être aussi. Vous avez besoin, en fait, vous avez besoin de preuves concrètes. Alors, la reine de cœur. Bon, ici, ça parle de foi. Le 9 de coupe. Bon, cette carte vous dit, faites un vœu, l'univers pourrait vous répondre. La mort. La mort, bon, alors ça peut être différentes choses. Ça peut être des idées morbides, ça peut être le fait de tirer un trait sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut être la transformation d'une situation aussi. Ça peut être aussi mettre à terre. Mettre à terre ceux qui sont injustes. Ok. Ensuite, les amoureux à l'envers. Bon, là, ça parle de souffrance. Du fait qu'il soit difficile de s'engager dans cette voie. Le fait qu'on puisse se sentir bloqué. Et la tour à l'envers. Bon, la tour à l'envers parle de crise, de bouleversement, de souffrance, de réalité difficile à affronter. Ouais, mais je pense que le sentiment de foi que j'ai vu là vient de cette carte ici. Malgré tout ce
tout ce qui peut se passer malgré vos ressentis, malgré le fait de ne pas arriver à boucler les choses comme vous le souhaitez. On vous dit de rester, d'avoir la foi, malgré tout. La situation va peut-être se transformer, hein. Même si vous êtes bloqué et même si cette réalité est difficile à affronter. On vous dit de garder la foi malgré tout. D'accord. Alors, l'as de trèfle à l'envers. Bon, celui-ci me parle d'amélioration. Un jugement. Le jugement, ici, c'est la transformation de ce qui est. On ramène la vérité. Ça peut parler aussi de pardon, de voir les choses autrement. Ça peut parler de miroir aussi. Il y a peut-être des choses encore qui vont... des choses qui vont venir vers vous en miroir. Alors, le diable, c'est la lumière naissante, l'énergie de thérapie, l'accès au désir, la réussite. C'est une carte d'encouragement. Le soleil, rayonnement, soutien, reprendre son pouvoir, ressentir la chaleur, peut-être que vous êtes soutenu par certaines personnes, des personnes qui ont soit changé d'avis ou des nouvelles personnes qui se manifestent, qui ramènent de nouvelles informations, qui éclaircissent la situation. Bon, et cette 4 de bâton à l'envers parle de transition. Une transition avant le grand changement. Ça parle aussi d'un chemin d'aboutissement. De ne pas encore voir le bonheur. Vous êtes sur un chemin où le bout du tunnel n'est pas encore là. D'accord ? Il y a des retards aussi. Ça peut parler de retard, cette carte à l'envers. Hein, il y a peut-être des choses qui... des séances ajournées. Enfin voilà, c'est encore... Bon, on voit pas encore le bout du tunnel, mais... cette phase-là, dans votre présent intemporel, d'accord ? Puisque chaque phase, que ce soit votre passé ici où il y a 4 étapes, votre présent ici c'est pareil, il y a 4 étapes, donc en fonction de là où vous êtes, vous verrez hein, comment ça se poursuit. Mais cette phase du présent, il y a quand même quelque chose de positif qui se passe. Là, c'est la lourdeur. Là, c'est la foi. Vous dites garder la foi malgré les apparences. Là, il y a de l'amélioration. Alors, voyons voir ici. Je vois déjà l'arbre de vie. Alors... 10 de carreau. Bon, ça parle ici de guérison. Guérison. Alors, l'arbre de vie à l'envers. Bon, ça me parle d'un nœud. D'un nœud.
parle d'un nœud par rapport à la fluidité, par rapport à la guérison, par rapport au déblocage de certaines choses, par rapport à la communication. Ça me parle d'un nœud, ok. Alors que celle-ci parle de guérison émotionnelle, d'opportunité, de loi d'attraction, peut-être d'un nouvel amour, nouvelle rencontre aussi, de reconnexion à soi. Alors, cette carte à l'envers, ça peut être aussi votre propre énergie. Le nœud, ça peut être l'esprit embrouillé. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se dénouer. Ah voilà, des choses qui vont se dénouer. Il y a des choses qui vont se dénouer pour que les opportunités arrivent, pour que la fluidité se manifeste, pour que la guérison se manifeste également. D'accord, ok, donc là, ça va, les choses vont se dénouer, je pense. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il est annoncé dans votre futur? Vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu, hein, quand même. Alors, la reine de carreau. Alors, ici, ça me parle d'indulgence. Ok, indulgence. Alors, l'as de bâton à l'envers. Ouais, ça annonce de nouveau des retards. Peut-être un faux départ, peut-être un manque de préparation, un manque de motivation aussi. Ok. Il y a avec ce 2 de denier de l'indécision, du blocage, peut-être un compromis à faire. Mais ici, ça parle aussi d'un équilibre à avoir. Alors, peut-être que le faux départ reflète aussi une proposition qui vous est faite et peut-être qui ne vous satisfait pas. Hein, peut-être un accord amiable. Peut-être un accord amiable ici qui... Vous ne savez pas trop si vous voulez donner suite ou pas. Et cette carte du jugement à l'envers, ouais, c'est peut-être alors vous qui jugez ce qui est. C'est peut-être vous qui êtes jugé, enfin vous vous sentez jugé dans cette affaire. Et le sentiment de culpabilité vous dérange. On essaye peut-être aussi de répartir la faute. La faute sur des deux côtés. Et ça, c'est peut-être un arrangement qui ne vous convient pas,
qui vous conviendra pas. Là, on est dans le futur. Hein. Alors peut-être que les énergies du futur, notamment ce groupe-là, ici, cette partie-là du futur, peut-être qu'elle est déjà présente, peut-être qu'elle s'annonce déjà dans votre vie. Hein. En tout cas, ça reflète une mauvaise nouvelle. Et le fait de rester, de garder sa position dans une façon de penser. D'accord? Il y a quelque chose ici qui vous est proposé, qui fait retarder en fait ce que vous voulez mettre en place. Hein? Peut-être qu'on vous dit aussi que ce que vous voulez faire est fragile et risque de ne pas aboutir dans votre sens. Et du coup, on vous propose un autre arrangement que vous n'attendiez pas. D'où le compromis ici. Hein. Il y a peut-être un choix à faire ici. Mais un choix de quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envisagé. Ce qui fait que... cette décision vous pose problème. Le fait d'accepter ça, ça vous pose un problème. Alors. Ou ça va vous poser problème. Alors, le 10 de pique. Alors, ça peut parler de vieux schémas. Ça peut parler de difficultés aussi. De bâton dans les roues. Bon, la difficulté, elle peut être financière. Hein, avec ce 5 de denier. Peut-être qu'on vous annonce que si vous continuez, ça risque de vous coûter tant et tant. Ça risque aussi, selon le jugement, de vous faire perdre une certaine somme ou de... Enfin voilà, il y a peut-être un doute quant à la réussite, quant à la décision que vous attendez. Alors, cette 7 de coupe. Alors, avec cette 7 de coupe, ça me dit que vous aurez quand même envie de concrétiser, malgré les peurs, malgré les hésitations. Vous restez vraiment figé dans cette façon de penser. Vous estimez avoir raison ici. Que malgré ce que ça peut vous coûter, vous n'acceptez pas d'admettre, de concilier, vous n'acceptez pas le compromis qui fait que on vous met dans une position responsable. Parce que quelque part, vous êtes la victime de ce qui se passe. Vous vous sentez être la victime de cette situation. Et vous ne voulez pas trouver de compromis, trouver d'arrangement. Vous réclamez ce qui vous est dû. Hein. Donc là, vous allez peut-être ne pas accepter ce qui vous est proposé, malgré les risques. Cette carte ici me parle de risques. Vous allez avoir cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses. Ok. Alors, le valet de trèfle. Bon, ça me parle de clash quand même là. Un clash. La tempérance.
Vous n'acceptez pas, avec la tempérance à l'envers ici, c'est ne pas se laisser envahir par les autres, ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser vampiriser. Ça peut parler d'indécision, de position à garder, de cadre, d'opinion et de vouloir rester authentique. Là, vous maintenez votre décision, votre opinion, votre volonté, coûte que coûte, dans ce futur proche. Vous êtes infaillible sur ce que vous voulez. Hein. Bon, bah, du coup, vous allez droit vers la dispute, la mésentente, les tensions, le tournant à prendre. Il y a peut-être quand même quelque chose à décider pour pas foncer droit dans le mur. Hein, je vois une autoroute ici avec une voiture à qui on propose une sortie pour pouvoir contourner les difficultés. Bon. Mais il y aura de la tension, d'accord? En face, on va pas se laisser faire. Hein. D'accord. Alors, 8 de trèfle à l'envers. Bon, il y a l'appel intérieur ici. Hein. 8 de trèfle à l'envers, l'appel intérieur. Alors, bon, cette carte du cavalier de bâton me parle d'impulsivité, de changement de position. D'être poussé, on va vous pousser peut-être à changer d'avis. On va peut-être vous pousser à changer d'avis. Hein. Alors, qu'est-ce que les autres disent? Le pape. Vous allez vous laisser guider. Par une autorité, donc ça peut être votre avocat, ça peut être le juge, je sais pas. Pour que la décision, en fait, pour que la finalité soit juste et bienveillante. Là, ici, ce sont les valeurs qui vont être mises en évidence. Oui. Cette personne ici va appuyer sur les valeurs. Sur le résultat juste, bienveillant pour tous. Et elle va affirmer, en fait, elle va mettre en évidence les choses, ouais. Ok. Alors, le 8 d'épée. Ouais, elle va mettre en évidence certaines choses. Pour vous enlever en fait ce voile, enfin ce tissu que vous avez, vous ne voulez pas voir certaines choses et l'autre refuse de voir aussi, d'accord? Donc on est face à un dilemme. Hein. Du coup, cette personne en fait va vous pousser à changer de position, à changer d'avis certainement, pour faire disparaître en fait ses limites, alors, je ne suis pas dans le jugement, hein, mais ça parle de pensées limitantes, de croyances limitantes, d'auto-restriction, et le fait de se retrouver dans une situation qui se resserre petit à petit, voilà, qui vous... comme si en fait vous risquez d'être pris ou prise au piège dans cette situation, d'accord? Bon. Donc l'appel intérieur, ça va être peut-être l'appel on va faire appel à votre sagesse ici. On va faire appel à votre sagesse d'esprit. Le fait d'être raisonnable. Hein. Ici, c'est l'appel de la raison. L'appel intérieur, c'est l'appel de la
raison. Alors, où sont... Elles sont là. Les cartes de cette énergie qui vous accompagne depuis toujours ou depuis un certain temps. Alors, vous avez le 7 de cœur à l'envers et l'as de carreau. Bon, ici, ça parle d'une énergie de battant, battante, de conquérant, du fait de choisir la vie à la survie, le fait de refuser d'être dans une énergie de survie. Ça parle aussi d'abandon et de retardement. Peut-être que vous êtes poussé à abandonner certaines choses. Peut-être une décision, une façon de penser, à abandonner un certain confort de vie, abandonner quelque chose que vous aimiez. Mais vous refusez malgré tout. En fait, par rapport à cet abandon que je vois là, l'abandon, abandonner ce qui est, mais refuser d'être dans cette énergie de survie. Ok. Alors, vous avez Storm. Alors, avec la carte de la tornade ici, de l'orage, c'est l'énergie de combattant, le fait de rester debout, d'avoir confiance en soi, d'avoir les ressources pour affronter les situations. Après, avec cette carte du souci, enfin de l'anxiété, lorsque l'orage s'éloigne, on est empreint, ça laisse des empreintes. On est marqué par ce qui a été. Il y a une perte de pouvoir qui empêche d'avancer. Alors, la femme avec le cœur à l'envers. Ça peut être une déconnexion à soi, ça peut être une dépression, ça peut être le fait de s'abandonner soi aussi. Ça peut être la persécution de la vie. La corne d'abondance à l'envers, alors ça peut être les frustrations, la liberté opprimée, le manque de force vitale, les retards qui empêchent d'eux. Ça peut être les pertes matérielles, financières, et le fait de devoir se bouger pour faire valoir. Et cette porte de la romance parle de nouveaux horizons, d'ouvrir son cœur, d'avoir la foi. Alors, je vais peut-être les mettre autrement. Ici, ce sont des énergies de combattants
pour ne pas perdre ce que l'on a, pour faire valoir ses droits. D'accord? Ici, c'est une bataille pour ne pas sombrer. Pour ne pas sombrer, comment dire, physiquement, mais aussi à l'intérieur, donc émotionnellement. Donc, faire face aux aléas de la vie pour pouvoir passer ces étapes et accueillir un nouvel horizon. Ouais, donc c'est vraiment cette énergie, comme je disais avant, de conquérant. Malgré tous les obstacles que vous avez passés, je pense que vous avez été poussé à manifester cette volonté, la détermination. Détermination de recevoir ce à quoi vous avez droit. Détermination pour faire valoir vos droits. Détermination pour ne pas flancher, oui, pour ne pas vous effondrer. D'accord? Donc en fait c'est une force intérieure ici. Je pense que cette carte, c'est la carte maîtresse, c'est votre force intérieure, faire émerger votre force intérieure, quelles que soient les étapes de votre vie. Ici votre âme vous pousse à faire jaillir votre potentiel intérieur. Qu'est-ce que vous êtes prêt à manifester pour vous? Quel conquérant, quelle conquérante se cache à l'intérieur de vous, hein? Peut-être que la vie vous a malmené pour que vous puissiez libérer cette énergie de conquérant ou de conquérante. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.